Salut à tous, alors petite vidéo réflexion à chaud puisque je suis dans la voiture et j'en profite et je lisais donc les commentaires. Donc j'ai eu pas mal de commentaires sur, on va dire, sur Toyota, plus d'ailleurs sur Toyota que le groupe réellement, donc Stellantis ou VAG, Volkswagen. Alors on peut être ou pas d'accord avec moi, peu importe, la question en fait n'est pas là. C'est surtout que moi, mon but, c'était des réflexions sur 5 à 10 ans. J'y ai réfléchi avant donc, de faire cette vidéo, et le dernier commentaire m'a un petit peu choqué. C'est de là que c'est commencé, où la personne me sort, direct texto, ouais, bah, je me suis arrêté à la vidéo quand on m'a dit, quand j'ai entendu les voitures thermiques, c'est fini. Ben oui, les voitures thermiques, c'est fini. Une voiture thermique comme on les connaît, c'est fini. Je vais développer en fait là-dessus, c'est pas compliqué de le comprendre. Et pourtant, je l'ai déjà dit, mais c'est déjà fini depuis 10-20 ans. On arrive au bout du bout par rapport aux normes anti-pollution, et ce n'est pas forcément que de la faute de l'Union européenne. Les constructeurs ne font que tricher et n'arrivent pas à trouver des solutions en fait par rapport à la pollution qu'émet donc des véhicules thermiques. Donc, il me dit 90% du parc, non, c'est plus. Il n'y a que 2% de voitures réellement électriques, sans compter les hybrides ou hybrides rechargeables. Donc, il y a 98% de véhicules thermiques, si on peut dire. Attention quand même au terme thermique, puisque moi, quand je te dis le thermique, c'est le diesel et l'essence, éventuellement l'éthanol, mais l'éthanol ne représente finalement rien, plus rien, il est pratiquement fini, et le GPL aussi, peut-être qu'il y en aura toujours, mais bon, voilà. Sur l'essence et le diesel, je pense qu'il y en aura de toute façon peut-être tout le temps, toujours, mais on voit bien que des voitures diesel, mis à part encore la Clio, il n'y a plus de diesel normalement chez Dacia, il n'y a plus de diesel sur les nouveaux, donc Renault, que ce soit Austral ou autre, c'est que des hybrides d'ailleurs presque, ou alors micro-hybridés. Et pareil sur le nouveau 3008 qui se vendait très bien en 1,6 litre et 2 litres HDI, il n'y en a plus, c'est juste un fait. Donc oui, c'est la fin du thermique comme on le sait, comme on le pense. Je tiens à rappeler quand même qu'un véhicule hybride, c'est l'ensemble de deux mondes. Donc il y a quand même une pile. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est souvent à peu près 2 kWh. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. C'est plutôt assez raisonnable. Pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus quel était le commentaire, mais je vais développer par rapport à ça quand j'expliquais que c'était entre guillemets le pire des deux mondes. C'est-à-dire que ton véhicule qui va avoir 200, 300 000 ou 400 000 km, eh bien, à un moment donné, il y a tout qui va tomber en panne. Et c'est l'usine à gaz. C'est-à-dire que quand tu avais ton véhicule thermique, bon, la pire des choses, essentiellement, c'est le moteur. Il n'y a pas que ça, mais essentiellement, c'est le moteur. Il peut y avoir le catalyseur, il peut y avoir des problèmes dans le moteur ou quoi, mais c'est le moteur. Un moteur, ça peut vite coûter entre 5 et 10 000 euros, ça va dépendre s'il est neuf, s'il n'est pas neuf, si c'est de l'échange standard, etc. Donc, au bout de 200, 300, 400 000, au bout d'un certain moment, ça peut être compliqué. Encore une fois, il n'y a pas que le moteur, il peut y avoir donc le réservoir, et c'est pareil donc sur une électrique. Donc, ce qui va coûter cher, c'est la batterie, il peut y avoir aussi le moteur, mais finalement, un moteur, alors ceux les moins chers, c'est vraiment Tesla, c'est aux alentours des 3 000 euros, c'est pas plus cher qu'une vanne EGR, hein, tu vois. Non, que le FAP. Que le FAP, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit sur, s'il devait aller chez Alfa Romeo pour sa Giulia, le changement de FAP, c'était 4 000 ou 6 000 euros, donc c'était délirant. Si tu fais 4 injecteurs, tu vois, ça peut aussi aller très très vite. Donc sur, on va dire d'une manière globale, tous ces travaux, bah, le prix d'une batterie, ça va être pareil. Ça peut être réparé entre 7 et 15 000 euros, tu vois. Donc, c'est pratiquement le prix d'un moteur. Alors, moi, je te parle d'une grosse batterie. Il faudrait, à contrario, parler aussi d'un gros moteur. Parce que là, je t'ai parlé à 5-10 000 d'un petit moteur, un 3 cylindres. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça peut aller à 10, 15, 20 000 euros. Une hybride, ne serait-ce qu'une hybride, je t'ai fait une vidéo chez Revolt, t'as qu'à aller la voir, t'as pu un enlever ou quoi, au Revolt ou quoi. Le RAV4, non, le RAV4 c'est dans les 4-5 000 euros le système hybride, mais on en reviendra dessus, tu verras, l'usine à gaz quand même. Sur les Range Rover, c'est 22 000 euros. Donc eux, Revolt, ils te le font, ils le réparent donc pour 8 000 euros. La petite batterie, c'est une batterie de très très grosse, haute qualité. Par contre, ça coûte très cher donc à refaire. Une preuve que l'hybride, ben, quand ça tombe en panne, au bout de 100 000 km le véhicule, je crois, entre 100 et là c'était 100, ça peut être entre 80 et 160 000, et ben si tu vas chez le garagiste, t'en as pour 20 000 euros pour donc changer, remplacer cette pièce. Donc pour revenir en tout cas au RAV4, donc le RAV4, ben, dès qu'il va arriver à 300 ou 400 000 km, tu vas avoir peut-être le moteur, il va commencer quand même à fatiguer, tu vas avoir aussi donc tout le système inhérent avec le moteur, que ça soit le catalyseur, que ça soit les pompes, que ça soit les filtres, le filtre à essence, la pompe à essence, le réservoir, les injecteurs, enfin tout. Là, il n'y a pas de turbo dessus, mais ça pourrait être turbo, ça peut être la chaîne qui commence à fatiguer, ou le tendeur, la courroie accessoire,
etc., etc. Enfin, tout. Hein. L'alternateur, la batterie, quand même 12 volts que tu auras changé plusieurs fois. Et tu vas avoir quand même un petit moteur électrique et tu vas avoir aussi la batterie. Donc même si la batterie, comme je te disais, donc sur le RAV4, c'est 3, 4, 5 000 euros, a priori, c'est pas trop cher. Passer un certain nombre de kilomètres, c'est le pire des mondes dans la mesure où c'est l'usine à gaz et plus de pièces veut dire plus de remplacements parce que tout simplement pourquoi? Plus d'usure. Même si Toyota est fiable, parce que pareil, j'ai eu des commentaires comme ça qui me disent ouais mais bon t'as pas parlé de la fiabilité. Ouais mais dans l'ensemble ça va, moi mon père je l'ai fait quitter Peugeot, ça fait 30 ans ou 40 ans où ma femme l'a toujours connu son père chez Peugeot, ça fait, il avait là une 307 SW, il a commencé ou même bien avant, après il avait je crois des Citroën, je l'ai fait passer chez Toyota. Il en est très content. Quelqu'un quand même qui a 75 ans, qui monte dedans et qui trouve que c'est extrêmement daté. Donc, dans mes vidéos, c'était des vidéos d'anticipation sur 5 à 10 ans. On peut pas parler des volumes en fait en Europe de Toyota, c'est essentiellement de la Yaris, le RAV4, c'est la majeure partie dans le monde. Et à un moment donné, on est en transformation en fait de notre économie qui est extrêmement lente en fait, puisqu'on est en plein déclin. Donc en fait, on vit tous les paradoxes. On vit tous les paradoxes migratoires, on vit tous les paradoxes par rapport au PIB par habitant qui s'effondre. On vit tout le paradoxe par rapport au niveau culturel, où en fait on nous dit qu'il n'y a plus de culture européenne ou culture française, enfin, c'est un truc de dingue ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, voilà, au niveau des écoles, des ingénieurs, on dit laissez tomber, on sabote notre économie, même tout ce qu'on avait de meilleur, que ça soit le TGV, Thales, Thomson, on l'a vu avec Alcatel-Lucent et tout, etc., etc., etc. Toutes les sociétés du CAC 40, que ça soit aussi le métal, hein, ça y est, je sais, ArcelorMittal là, avec Mittal, Arcelor, je crois que c'était Arcelor. Enfin, bref. Donc, mon anticipation, elle est compliquée. C'est une projection sur 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, pour moi, si on devait parler d'aujourd'hui, l'entreprise qui s'en sort finalement pratiquement le mieux, c'est BMW, qui fait une sorte de Stellantis, mais qui arrive à très bien vendre leur véhicule parce que finalement BMW a un excellent rapport qualité-prix. Le iX5 est limite plus intéressant, alors que ça reste une marque premium par rapport à Peugeot et Renault. Et bien, ils sont pratiquement les mêmes prix. C'est pour ça qu'ils arrivent très très bien à fonctionner. Donc, je voulais parler d'autre chose, mais oui, j'ai eu aussi un autre commentaire où la personne me disait ouais mais bon les batteries, puis quand l'électricité va augmenter, il faudrait savoir les mecs, je te fais une vidéo d'anticipation sur 5 ou 10 ans sur l'électricité, je suis pas capable de dire comment il va évoluer. Ce qui est certain, c'est que l'année prochaine il va baisser. Et là on voit qu'on a eu une hausse parce qu'en fait on a eu les banksters et les boursicoteurs etc qui sont venus attaquer en fait le mégawattheure sur le marché boursier, mais il s'est stabilisé, il est stable. D'ailleurs, l'électricité, entre guillemets, est indirectement plus stable, même s'il y a des variations, hein, bien sûr, par rapport à la bourse, que le pétrole. Et pour tout, hein, la stabilité au niveau de l'électricité, voilà, ça peut arriver, une centrale nucléaire, mais tu as moins de désastres, en fait, sur l'électricité que au niveau du pétrole. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir, je fais une vidéo d'anticipation sur 5-10 ans, et là, tu me parles d'aujourd'hui. Si je te parle d'aujourd'hui, clairement, ma gueule, excuse-moi, mais l'électricité, je suis à 2 euros d'utilisation aux 100 km. Donc, est-ce que tu es sérieux dans ce genre de réflexion? C'est abracadabrantesque. Faudrait savoir. Donc, il y a encore une fois un problème de dichotomie là-dessus. Il y en a un qui me parle de closing. Je sais quand même ce que c'est le closing. Avant, j'étais à l'essence. Je ne voulais pas de diesel parce que j'étais pas un assez gros rouleur et je trouve que les véhicules sont pas du tout fiables actuellement en diesel avec toute l'usine à gaz qui est à l'intérieur. Les nouveaux essences, c'est juste une catastrophe par rapport aux turbos, les filtres à particules et les 3 cylindres, etc. Donc, j'étais passé plutôt toujours des animaux, essentiellement donc à l'éthanol. Après avoir fait soit 50%, 70% ou de la reprogrammation, je me suis dit avec la Laguna au moins, elle est d'origine. Comme j'avais déjà expliqué, je serais passé sur un Jeep Grand Cherokee qui est d'origine, donc c'est un 3 litres 6 mémoire qui fait 280 chevaux et des brouettes. Donc si tu veux, c'est un très gros moteur qui est très peu exploité, hein, un petit peu comme d'ailleurs Toyota, Lexus, etc. Donc autant Toyota a réussi à faire, on va dire, son succès
sur sa fiabilité, mais ça s'arrête là. Alors il y a des nouveaux modèles qui sont un petit peu plus affriolants, mais voilà, j'ai regardé Valenciennes, ils sont là depuis 2001, je ne sais pas s'ils touchent encore des subventions, mais à l'époque c'était comme ça. Moi je viens à côté de la Belgique, donc frontière belge-luxembourgeoise, donc française qui fait les 3 frontières, et ça se battait entre la France, la Belgique et le Luxembourg pour récupérer les sociétés grosses nationales, multinationales, etc. Je me rappelle à l'époque c'était Daewoo, etc. Il restait 10-20 ans, et puis une fois qu'il n'y avait plus de subventions, donc je sais qu'à l'époque les subventions c'était des allègements donc de charges qui avaient été négociés puisque Toyota regardait entre deux mémoires, je crois, la Belgique, la France et l'Angleterre. Donc ils se sont positionnés pour la France, pour, on va dire grossièrement, les aides fiscales, les cadeaux fiscaux, que forcément pour le beau temps de Valenciennes. Donc, cela étant tout dit, à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour ce que je ne suis pas un jambon. Malheureusement, le véhicule thermique, c'est bientôt sa fin. Il y aura des hybrides, il y aura très certainement toujours de l'essence ou du diesel. Et on verra bien donc pour l'électrique si un jour ça dépasse 50%. Non, je n'ai pas de petite boule de cristal, ça on verra bien. Mais allez, suite au prochain numéro.